أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'univers sans modèle précédent, qui a créé les djinns et les êtres humains dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Après l'avoir remercié, magnifié, glorifié et exalté, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyam. Je dis ici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam et en même temps bonjour ou bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, ce soir nous sommes ici pour continuer avec les séances donc de tafsir du Coran. Bi'iznillah. On continue avec la sourate B, la sourate Baqarah, à partir du verset 44 et suite. Alhamdulillah, Allah il nous dit dans ce verset, il dit Ata'amuruna an-nasa bil birri. Ata'amuruna an-nasa bil birri. Il dit donc, comment vous exhortez les êtres humains à faire le bien, ou en d'autres termes, commanderez-vous aux gens de faire le bien, watansawna anfusakum, en vous oubliant vous-même, c'est-à-dire commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Vous voyez? Commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Alors que c'est vous qui lisez le livre d'Allah. C'est vous qui lisez le livre de la part d'Allah. Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas? Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous dépourvu de toute raison, de tout sens? Donc ici ce verset il est clair. Il nous laisse comprendre que chez nous en islam, les propos de certains guides qui sont adeptes de shaitan, qui sont des égarés déguisés, ces propos-là qu'ils utilisent en disant aux gens, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce verset nous enseigne clairement que Allah a banni ce genre de propos de notre religion. Le musulman n'est pas celui qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que celui qui décide d'être guide, celui qui décide d'être prédicateur, automatiquement, tes actions doivent être en harmonie avec ce que tu enseignes. On doit avoir de l'harmonie entre tes propos et tes actes. Donc on ne dit pas aux gens, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Donc Allah il dit, commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Alors que c'est vous qui aviez étudié, c'est vous qui aviez lu le livre d'Allah. Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Vous voyez? Et il n'y a pas un péché
Je dirais, parmi les péchés les plus graves sont, par exemple, on a le fait d'associer d'autres à Allah dans l'adoration, etc., etc. Mais parmi ces péchés les plus graves figure celui-là. Quelqu'un qui se déguise, qui n'est pas un croyant, qui ne craint pas Allah. Et c'est juste à cause du matériel de ce monde qu'il décide de se camoufler sous la couverture islamique, rien que pour détourner, dépouiller les gens, alors qu'il est plus sale que ceux qui l'appellent vers la bonté. C'est gravissime, c'est honteux, c'est dégoûtant. Donc Allah il dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous pouvez voir ça dans la sourate Soffi, la sourate 61 si je ne m'abuse. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez en Allah, en ses messagers, en ses anges, en ses livres, au jour de Yawmul Qiyamah, vous qui croyez au paradis, à l'enfer, Allah dit, Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous aux gens ce que vous-même vous ne faites pas? Pourquoi enseignez-vous aux gens ce que vous-même vous ne faites pas? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dégoûtant auprès d'Allah, il n'y a pas une action plus sale auprès d'Allah que le fait que quelqu'un dise aux gens ou commande aux gens le bien alors que lui-même n'en fait pas. Allah il n'aime pas ça. Alors, chez nous en islam, comme je l'ai dit tantôt, les actions doivent être en harmonie avec les propos. On ne se lève pas un matin pour dire oui, je veux devenir oustaz, je veux devenir imam et tout. Non. Allah il dit waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah il dit que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Voici ceux-là qui réussiront. Donc il y a des critères pour devenir un oustaz, il y a des critères pour devenir un guide. Allah dit que soit issu parmi vous un groupe de personnes. Déjà, ça montre ici, ce verset, déjà le début nous montre que c'est une fardul kifaya. Ce n'est pas fardul ayn. Ce n'est pas une obligation individuelle sur chacun. Ce n'est pas obligatoire que chacun soit imam, chacun soit oustaz, chacun soit guide. Non. S'il y a déjà un groupe de personnes qui sont des da'i, qui appellent les gens déjà à Allah, les autres sont dispensés de le faire. Mais pour être un da'i, pour être un oustaz, pour être un guide, Allah il dit que soit issu parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens au bien. Hein? Des gens qui appellent les autres à quoi? Au bien. Ils ordonnent ce qui est convenable. Or, pour ordonner le convenable, il faut que toi-même tu sois dans le convenable. Hein? Ta'muruna bil ma'ruf. Ils ordonnent le convenable. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont dans le convenable. Ils interdisent le blâmable. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont éloignés du blâmable. Wa ulaika humul muflihun. Allah dit voici ceux-là qui réussiront. Allah dit encore kuntum khayra ummatun yad'una kuntum khayra ummatun yukhriju lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Hein? Pourquoi vous êtes la meilleure des communautés? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika wa tu'minuna billah. Hein? Allah dit, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Donc voici tout cet tas de versets là qui nous montrent clairement que le véritable croyant est celui qui dit aux autres ce que lui-même fait. Mais aujourd'hui on se concentre sur les autres, on s'oublie nous-mêmes. On ne fait pas notre mea culpa, on ne fait pas notre introspection, on ne fait pas notre bilan, on ne médite pas sur nous-mêmes, nos actions, etc. On est plus concentré sur les autres. Quand on voit quelqu'un en train de trébucher, les versets coraniques commencent à glisser sur la langue en même temps.
Mais quand c'est nous-mêmes, on ne se conseille pas. Mais le Coran est venu d'abord pour nous-mêmes. D'abord, on doit s'éduquer avant d'aller vers les autres. N'est-ce pas? On doit s'éduquer nous-mêmes avant d'appeler les autres à l'éducation spirituelle. Et c'est ce qui est recommandé. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la crainte de Dieu. Si vous devez vous exhorter en quoi que ce soit, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Et ne vous exhortez pas dans le péché. Ne vous exhortez pas dans le péché. Ainsi que dans la transgression. Wattaqullaha, craignez Allah. Innallaha shadidul 'iqab. Car Allah est certes dur en châtiment. Donc, vous comprenez? Ces versets coraniques là nous disent clairement. Désolé, hein? Voilà, désolé, je suis un peu grippé, mais on va faire avec. Donc ces versets coraniques nous disent clairement que le véritable croyant, c'est celui qui est d'abord un exemple. Ce n'est pas celui qui est là pour tromper les gens. Ce n'est pas celui qui dit aux gens ne volez pas alors que c'est un voleur, ne mentez pas alors que c'est un menteur. Donc Allah il dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Vous exhortez-vous les gens ou commanderez-vous aux gens de faire le bien en vous oubliant vous-même? Wa antum tatluna al-kitaba, alors que c'est vous qui lisez, qui récitez le livre d'Allah. Afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous dépourvu de tout sens et de toute raison? Afala ta'qilun. Donc Allah continue en disant Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ici, Allah dit Wasta'inu bis-sabri. Excusez, c'est Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ici, dans ce verset, regardez, il y a une sagesse. Allah il nous donne un grand remède contre une grande maladie que nous vivons, presque nous tous. Allah dit Wasta'inu bis-sabri was-salah. Il dit dans le verset, recherchez le secours d'Allah lorsque vous êtes dans des problèmes, lorsque vous vivez des épreuves difficiles, lorsque vous avez des soucis et que vous voulez que Allah intervienne. Allah il dit quoi? Recherchez le secours d'Allah dans l'endurance et dans la salat. Ici il dit wasta'inu. Quand un mot commence par le alif et sin et taou en arabe, automatiquement on appelle ça tolabu shay en arabe, c'est-à-dire que c'est pour demander, c'est faire une demande. Donc wasta'inu, si vous voulez demander à Allah, vous voulez implorer Allah, vous voulez invoquer Allah, vous voulez le secours d'Allah, vous voulez qu'Allah intervienne dans votre vie concernant une situation donnée, Allah il dit, si vous voulez le faire, faites-le bis-sabri, avec la patience. Faites-le bis-sabri, avec l'endurance. Was-salati, ainsi que la salat. Oui, c'est ça. Voici une solution qu'Allah nous donne. Voici un remède qu'Allah nous donne. Mais notre problème, c'est que quand on veut qu'Allah intervienne pour nous, on veut que ce soit à l'instant T. On n'est pas patient. On implore Allah à l'instant T même, on veut que avant qu'on ne descende les mains là, ou bien on ne quitte sur la prière là, Allah il nous répond. Non, ça ne marche pas comme ça mon frère, ma soeur. Allah il va te répondre certes, mais Allah il te demande la patience. C'est Allah qui sait le bon moment pour toi, la bonne chose pour toi. C'est Allah qui sait ce qui est bien pour toi et toi tu ne sais pas. C'est Allah qui sait en quel moment cette chose est bonne pour toi, où elle est bonne pour toi. Vous voyez? Mais nous, quand on désire une chose, est-ce qu'elle est bonne pour nous ou pas? On ne sait pas. Mais on veut qu'Allah nous la donne, sans chercher à savoir si elle est bonne pour nous ou pas.
Vous pouvez désirer une chose alors qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose alors que c'est elle qui est bien pour vous. Et c'est ce qu'Allah nous dit. Asa an tuhibuna shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Hein? Donc Allah il nous dit ici, si vous voulez implorer Allah, vous voulez chercher le secours d'Allah, que ce soit dans l'endurance avec la salat. Et mon frère, ma soeur, sache que l'endurance c'est pas facile. La patience c'est pas facile. Pendant que c'est chaud, pendant que c'est dur, on te dit patiente. C'est pas facile. Hein? Allah lui-même qui te demande là, il te dit dans le Coran que c'est pas facile. Mais fais recours à ça. C'est en cela qu'il y aura une bonne issue pour toi. Wallah, et ceux qui patientent ont toujours une bonne fin. La victoire finale appartient à ceux qui sont patients et endurants. Fléchis les genoux. Confie-toi à Allah. Confie ton problème à Allah. Sois patient. Et Allah dit à travers la salat. Toi, c'est à travers les marabouts. Toi, c'est à travers les géomanciens. Toi, c'est à travers les djinns. Toi, c'est à travers le fétiche. Hein? C'est pas la peine. C'est-à-dire, on ne fait pas recours à Allah. Dès qu'on a des problèmes, on oublie Allah, on oublie le tawhid. C'est des vieux canaris, on a égorgé des poulets dessus et tout. C'est à ça qu'on fait recours. Il y a une vieille sorcière quelque part au carrefour là-bas. C'est vers elle on fait recours. Un vieux féticheur quelque part là-bas, c'est à lui qu'on fait recours. Allah il dit non. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Si vous voulez le secours d'Allah, vous voulez implorer, invoquer Allah, Allah dit que ce soit dans la patience, l'endurance et la salat, la prière. Parce que tout simplement c'est qu'Allah te demande. C'est comme toi tu es malade, le médecin te prescrit un médicament, pour dire voici ce qui va te soigner. Déjà c'est lui qui t'a examiné, c'est lui qui connaît ta maladie, c'est lui qui sait de quoi est-ce que tu souffres. Et lui il te prescrit le médicament, tu jettes l'ordonnance du médecin et puis tu vas toi-même, voilà, faire autre chose qui n'a rien à voir avec ta maladie. Quelqu'un qui a mal de tête, on lui prescrit un médicament de tête, il laisse ça, il va prendre un médicament de mal de ventre. Et tu veux que la tête là, le problème de la tête soit résolu. Ça ne peut pas être résolu. Toi tu prends un médicament de ventre alors que c'est le problème de tête que tu as. Donc Allah ici il te donne la solution à tout souci, tout problème que tu auras. Allah il te dit Wasta'inu, implore Allah, bis-sabri, dans l'endurance wa salat, avec le moyen de la salat, la prière. Confie-toi, lui fléchis les genoux. Allah il va intervenir, mais sois patient. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 41, sourate Fussilat, à partir du verset 34. Allah dit Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun habib. Allah dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse donc le mal par ce qui est meilleur, et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Allah dit Wama yulaqaha illa allazina sabaru wama yulaqaha illa zu hazzin azim. Allah dit mais c'est ça là, c'est-à-dire le fait de repousser le mal par ce qui est meilleur. Le monsieur il t'a offensé, il t'a injurié, il t'a même blessé, il t'a fait des choses vraiment qui sont presque impardonnables, etc. Quelle que soit la situation où tu as été lésé, Allah il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Mais Allah il dit quoi? Wama yulaqaha illa allazina sabaru. Et il dit cela n'est donné qu'aux endurants. Cela n'est possible que pour les endurants. Ceux qui sont patients. Oui. Pouvoir repousser le mal par ce qui est meilleur, cela n'est donné qu'aux endurants. Et cela n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc, Allah il nous dit ici, face à chaque situation, voici le moyen auquel tu dois recourir. La patience, l'endurance, en d'autres termes, et la salat. Et Allah il continue en disant Innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Et cette salat, Allah il dit, elle est vraiment lourde,
c'est une obligation lourde. Mais pas pour les humbles, pour les craignants Dieu. La salat est une obligation lourde. Hein? La kebiratun, la lamul kasami, Allah jure. Kebiratun, elle est certes d'une obligation très lourde. C'est pourquoi mon frère, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir musulmans. Mais quand ils passent aux 5 prières là, surtout celle de Fajr là, le gars il hésite. Je vous assure. Beaucoup de gens ont connu la vérité, ils veulent devenir musulmans, mais à cause de la prière là, ils sont encore dehors. Surtout prière de 5 h du matin là, ils sont à côté. Juste à cause de ça. Il y a beaucoup qui sont déjà musulmans, qui se sont convertis à l'islam. Mais à faire des prières là, on sait de quoi il s'agit. Pour prier là, c'est un problème pour eux. Mais Allah il dit, la salat là, elle est facile, elle est légère. Pour qui? Pour celui qui est humble. Pour celui qui craint Allah. Illa alal khashi'in. Donc, toutefois que tu verras que faire la prière est un souci pour toi, toutefois que tu verras que faire la prière est une lourde tâche pour toi, sache qu'il y a un problème. Il y a un souci au niveau de ta crainte de Dieu. Donc mon frère, ça veut dire qu'en ce moment, tu dois craindre Allah, tu dois te repentir, tu dois beaucoup écouter la parole d'Allah, tu dois t'éduquer encore spirituellement. Bien. Excusez. Et Allah continue en disant Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Non seulement Allah il parle ici, il donne la solution lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis. Quel moyen, à quel moyen on doit faire recours? Allah il nous donne la salat et l'endurance. Et il dit cette salat qui est encore là, elle est une lourde obligation, sauf pour ceux qui sont humbles et qui craignent Allah. Ouais, Allah il parle de la salat qui est lourde. Et il dit qui peut supporter ce qui est lourd? Celui qui est humble. Donc c'est dans l'humilité qu'on peut charger le poids le plus lourd. Dans l'humilité, celui qui se rabaisse, Allah l'élève. Celui qui est humble, Allah lui donne la force de surmonter toute épreuve. Donc ici Allah il dit Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Et aussi ceux-là même qui sont conscients, ceux-là qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Ceux-là qui ont cette certitude, qui ont la conviction, qui ont l'assurance, qui croient fermement à leur rencontre avec leur Seigneur le jour de Yawm al-Qiyamah. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a des musulmans, non seulement, comme je l'ai dit, qui voient la salat comme une tâche très lourde, ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de leur crainte d'Allah, de leur piété. Donc, ils doivent corriger. Il y a aussi beaucoup, Allah est en train de nous montrer ici, qui disent dans la bouche qu'ils sont musulmans, qui disent dans la bouche qu'ils sont adorateurs, mais qui n'ont pas la conviction ferme de la résurrection qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. C'est pourquoi Allah il précise, il dit, il parle de qui? Allah il parle de qui? Ceux qui ont la ferme conviction, la certitude totale qu'ils rencontreront leur Seigneur. Allah il spécifie. Il dit c'est ceux-là. Wa annahum ilayhi raji'un. Et ils savent qu'ils retourneront vers Allah. Bien. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. À cause de ça, c'est que vous voyez, voilà, je suis grippé. C'est pourquoi depuis ces jours-là, le mardi, je n'ai pas pu faire l'émission du mardi sur les réponses des Shubat, de Majid Oukacha, etc. Voilà. Mais je pense que quand ça ira mieux, on va reprendre, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, les cours de théologie sont relancés. Les cours reprendront le samedi 5 avril 2025, donc dans 2 mois, juste après le mois de Ramadan. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire pour les cours de théologie en religion comparée, ils peuvent contacter ce numéro, le plus 225 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225 le 07 97 08 14 17.
Pour tous ceux qui veulent donc participer aux cours de théologie et surtout les cours de l'alphabétisation arabe, savoir lire en arabe. Je répète, savoir lire en arabe. Donc pour tous ceux qui veulent ces cours-là, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Qu'Allah nous aide, qu'il accepte nos actes de dévotion et d'adoration, qu'il nous donne beaucoup de joie, Inch'Allah. Salam alaikum.